Salut tout le monde, c'est Jagana, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Random 10. On va tout simplement parler de l'événement qu'il y a en ce moment là. À quoi correspond cet event? Bah tout simplement vous farmez des clés. Plus vous avez des clés, plus vous allez obtenir de récompenses. Et arrivé à 4000 clés, on a même l'amalgame légendaire. Ça c'est un truc qu'on aime. Et pour farmer ces clés, on va aller voir un peu ce qu'on a en réserve. Alors, il faut quoi pour farmer ces clés? Un coffre va arriver. Il va faire le tour du board. De chaque côté de la coop, hein, bien sûr. Donc, un pour votre coéquipier, un pour vous. Et l'objectif, c'est de le taper un maximum de fois. Donc, des dés qui tapent très rapidement. On se fiche des dégâts. Enfin, plus ou moins, vous verrez pourquoi. Mais, quand même, il faut que ce soit des dés ultra rapides. Deuxième chose, il faut pouvoir ralentir les coffres. Alors moi j'ai un deck que je fais en solo, je fais ce deck là. Qu'est-ce que j'appelle le solo? Le solo pour moi c'est tout simplement quand vous balancez une coop random. Vous savez absolument pas sur qui vous allez tomber en tant que coéquipier. Du coup faire ce deck vous permet d'être sûr d'avoir de la clé à la fin. C'est pas ultra optimisé comme deck, mais en solitaire c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Parce que pour être ultra optimisé, il faut trouver un coéquipier, et ça on en reviendra tout à l'heure, mais personnellement, je préfère le faire en solo, ça évite de galérer à trouver quelqu'un pour pouvoir, voilà. Si j'ai 5 minutes, que j'ai un rendez-vous et que je pars dans 5 minutes, je veux faire une petite partie, je vais pas galérer à trouver quelqu'un ou quoi que ce soit, donc voilà, j'ai un petit deck solo bien sympa. Tout d'abord, le dé glace. Pourquoi celui-ci ? Le dé de glace, regardez, alors moi il est level 13, il est haut level certes, mais regardez, effet de gel 11%, donc il va être ralenti l'ennemi de 11%, en sachant qu'un ennemi il se gèle 3 fois. Donc 11% x 3, ça fera du 33% au level de base en fait. Donc plus on monte le level, et il va augmenter de 2% à chaque fois. Il y a 4 paliers, je crois que c'est à chaque fois les mêmes paliers. Donc à la fin, on peut prétendre avoir pas loin des 20%, on va dire 19%. Donc 19% x 3, donc ça fait du 57%. C'est plutôt pas mal. 57% de ralentissement, vous vous rendez compte ? Vous me direz, ouais, mais il y a le dé du Blizzard et tout. Ouais, mais le dé du Blizzard et tout, c'est pas terrible. Parce que, effet de ralentissement, 6%. Donc l'effet de gel, c'est que 6%. Je trouve que le dégel est meilleur. Pour 2 raisons. Première chose, il ralentit plus. Deuxième chose, il va... vu que, comme je vous ai expliqué, il faut ralentir et geler 3 fois, et le dé glace, en fait, c'est à chaque tir qu'il va faire, il va geler, en fait. Donc ça va faire tuk tuk tuk. Donc voilà, point. Il est ralenti au maximum en 3 secondes. Vraiment. Alors qu'avec le dé Blizzard, il faut qu'il fasse son pouvoir. C'est pas selon, on va dire, le nombre de frappes qu'il fait. C'est vraiment un pouvoir qui s'active à intervalles réguliers. Du coup, on aura compris clairement que pour du mono-cible, le déglace c'est bien mieux que le dé Blizzard. Il ralentit plus, et en plus, il ralentit plus rapidement. Donc c'est que mieux. Mais alors, vous me direz, ouais, mais pourquoi c'est un légendaire et le déglace c'est de la merde? Tout simplement parce que le dé Blizzard, en fait, il fait de l'AOE. C'est aussi simple que ça. Dans une coop, normalement, vous avez plein de monstres. Et quand vous faites, par exemple, une coop avec Atom, il vous faut un dé Blizzard pour ralentir toute la team en même temps. Alors que le déglace, il va ralentir que le premier. Sauf que là, vu qu'il y a un seul coffre, ça tombe très bien que le déglace, il ralentisse qu'un seul ennemi, parce que c'est ce qu'on veut. Et du coup, vous verrez qu'il ralentit bien mieux que le dé Blizzard. Je vois trop souvent des mecs qui utilisent le dé Blizzard en imaginant que c'est mieux, mais c'est complètement faux. Clairement, hein, c'est noté dessus. De toute façon, il n'y a pas à aller chercher bien loin. Effet de gel, 11%. Et l'autre, c'est ralentissement, 6%. Voilà, ralentissement, 6%. Power Up, ça rajoute 1% de ralentissement, alors que le Power Up du dégel, ça rajoute 2%. Donc, en plus, plus il sera évolué votre dé, plus la différence sera grande. Donc vraiment, c'est 1000 fois mieux de prendre le déglace. Donc, hop, déglace. Des jokers,
Pourquoi le dé joker? Tout simplement pour copier le D7 qui est ici. Hop, là. Pourquoi le D7? Pour avoir un maximum de gros dés rapidement. Là, le but, vous l'aurez compris, c'est de farmer le cadeau. On se fiche complètement du nombre de vagues qu'on va faire, en fait. Parce que bah, là, c'est vraiment farmer le cadeau. Ensuite, alors moi, j'ai pris le dé cyclone. C'est ce dé-là. Ce dé-là, exceptionnel, ultra rapide, vraiment très très rapide. C'est pour moi le meilleur. Voilà, il n'y a pas 36 000 trucs à dire, c'est pour moi le meilleur. Ensuite, si vous n'avez pas le dé cyclone, que vous êtes un peu plus, on va dire, débutant, vous avez ce dé-là. Ce dé-là, c'est un petit peu la même chose. Déjà, il est moins rapide. Et de deux, il ne fait pas de critique à la fin. Du coup, vous pourrez aller moins loin dans les vagues. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc ce dé-là, très très bon aussi. Et si vraiment vous avez ni ce dé-là, ni le dé cyclone, un dé qui peut très bien faire le taf, c'est celui-ci. Celui-ci est dinguissime. Celui-ci, clairement, c'est le plus rapide du game. C'est-à-dire qu'il fait 0,45% pour un tir, donc 2 tirs par seconde environ. Et en plus, il a sa vitesse d'attaque augmentée de 34%. Donc c'est n'importe nawak. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et enfin, pour terminer, le dé silence. Toc. Pourquoi ce dé-là? Vous arrivez, le boss arrive, vous fusionnez un dé. Ça va le bloquer pendant une dizaine de secondes. Pendant une dizaine de secondes, mais plus si vous l'avez évolué. Donc, il va rester bloqué. Vous allez tirer. Dès qu'il se débloque, paf, vous allez fusionner un deuxième. Paf, il va rester bloqué pendant 10 secondes et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Avec ce dé, ça vous augmente 1000 fois le temps que vous pouvez cogner sur le monstre, en fait. Hein, tout simplement sur les coffres. Et ça, c'est génial. À savoir, si vous avez éventuellement pas le silence, vous pouvez mettre là, ça peut être cool. Ça peut bloquer le dé, éventuellement. Il suffit que vous en ayez beaucoup sur le board, ça peut le bloquer pendant longtemps. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si vous avez en plus pas ce dé là non plus, vous pouvez bien sûr mettre tout ce qui ralentit. Celui-là, pourquoi pas, j'ai envie de dire, si vous l'avez, voilà. Si vous l'avez pas non plus, voilà, ça commence à pas être de chance pour le coup. Mais si vous l'avez pas non plus, un dé qui attaque vite, comme je vous l'ai expliqué, je vous ai montré les 3 dés les meilleurs. Voilà. Ou un croissance qui va avec ça, ça peut aider, mais bon. Moi, je préférerais, je pense, un dé qui attaque rapidement. Là, je vais vous montrer tout simplement on va dire des decks que vous pouvez jouer en coop. Parce qu'en coop, c'est totalement différent. Enfin, en coop ciblé, c'est-à-dire quand vous appelez un partenaire, quand vous allez sur le chat ou n'importe où pour trouver un partenaire. Alors là, c'est très différent. Il vous faut un mec qui ralentit, clairement, et un DPS, ce qu'on appelle un DPS. Ça va être quoi? Déjà, pour les DPS, vous pouvez commencer par mettre les dés les plus oufissimes. Niveau speed, on commence par le dé cyclone, donc on a dit, hop là. Ça, vous pouvez mettre ceci. Vous pouvez mettre... Il est où l'autre? Celui-ci. Avec le dé joker, vous le gardez. Le D7, vous le gardez aussi. Et là, moi, je vous conseille quand même un décroissance à la place. Et voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Non, c'était pas là, c'était... si, c'était là. Voilà. Ça vous fait un truc DPS plutôt correct, on va dire. Et à côté de ça, là, il vous faut donc un partenaire qui a un deck qui ralentit, mais grave. Grave. Donc, il vous faudra... le dé glace. Comme je vous ai dit, il est mieux que le dé blizzard, clairement. Voilà, on met le silence. Donc, dé glace, le dé silence. Le dé joker, évidemment, ça on connaît dans presque tous les decks, c'est ce qu'il faut. Donc, voilà, clairement le dé joker. On met le dé imitateur. Et en dernier, alors là, c'est, on va dire, selon la game que vous voulez jouer. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de croissance, pas avec ce deck-là. On a plus besoin de ralentir. Donc, soit vous jouez la carte du ralentissement à fond et vous mettez ça. Hop, comme ceci. Soit vous essayez de faire
en même temps du bon du DPS en gros. Donc vous essayez d'attaquer assez rapidement la cible et à ce compte-là, bah, vous mettez le dé cyclone ou vous savez les dés rapides quoi. Cependant, si vous voulez jouer la carte du silence à fond, à la place vous pouvez mettre tout à fait ce genre de dé invocateur, ou alors un dé tout simplement. Il est où? Voilà, un dé qui vous file du pognon pour pouvoir réinvoquer plusieurs silences après. C'est aussi simple que ça, vraiment. Il y a un côté RNG. Les D7 qui pop, c'est de la RNG. Si vous avez un 6 étoiles et si vous avez un étoile, c'est pas la même chose. Il y a le côté RNG sur le silence. Si vous avez 0 silence, ben c'est nul. C'est nullissime, clairement. Très bizarre son deck en haut. Ouais, très très bizarre. Ah, il essaye de... Ouais, ok. Il essaye de farmer en même temps. Bon, après, c'est un level 6. C'est normal qu'il n'ait pas beaucoup de dés. Hein. C'est tout à fait normal. Super, et j'ai le coffre qui arrive maintenant. Et j'ai même pas de quoi silence le coffre. Ah si, j'ai ça. Vous voyez à quel point il est lent là le coffre, grâce au déglace. Vous auriez eu le déblizzard, c'était bien pire, hein. C'était pourri. Ok, j'ai rien d'intéressant. Nul. Ouais. C'est maintenant que j'ai eu le dé en fait, quand c'était plus possible. Mais bon, vous voyez un peu le délire du deck midrange, c'est vraiment... Après il est venu très tôt là. Là honnêtement il est venu vraiment très tôt. Normalement je me fais beaucoup plus que ça. Super. Nul. Allez, on va laisser peser. Hop, vague 23, très bien. Bon, ça m'aura fait que 9 clés pour le coup. Hein. Comme je vous ai dit, c'était vraiment pas de chance. Les autres sont faits. Par exemple, celui-là. Celui-là, je vais pas le tester. Je vais tester celui-là. Je peux pas tester les deux en même temps, hélas. Ça va vous montrer à quel point le cadeau, enfin le coffre sera Keblo quoi, qui pourra pas avancer en fait, hein, tout simplement. Ah, ça y est, c'est le moment. Allez hop, oh le silence. Voilà, on fait ça comme ça. Hein. On l'aura compris. Dès qu'il y en a un qui se libère, vous remettez, paf, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vraiment, c'est comme ça qu'on va avancer en fait, hein, dans la game. Ah, il a pas fait le sur le bon. Putain, il fait chier avec ses métastases de merde lui là. Ok. Mon truc il a avancé à cause de ses métastases, parce qu'il a mis des métastases et ça bloque les métastases au lieu des cadeaux. Mais arrête avec tes métastases là. Qui est relou. Putain, sérieux mec. Tu déconnes là. Je suis tombé sur le pire boulet du monde quoi. Sérieux quoi. Franchement. Ah ça fout les boules. Là je suis obligé de faire ça. Putain, j'ai plus de silence là. Le mec en fait ça l'embêtait qu'on farm et du coup il a foutu le bordel. Bon, on va faire les deux hein. Ah ça j'ai plus besoin. Putain, je me chope pas de silence là, c'est relou. Ah super. Super, on aime. Allez quoi, putain, file-moi du silence. Ouais merci, je peux même pas le piger merci. Ok, du 3 étoiles. Bon le machin il s'est barré hein, il s'est fait la malle. Putain mais il m'a tué l'autre avec ses métastases à la con là. Hop. On le voit de toute façon il est enchaîné quand il est silencieux le machin. Putain c'est chiant ça. Ah ça y recommence avec ses métastases là. Quel pédouille. Il est relou hein, il persiste hein. Après comme vous voyez on est qu'à 9 clés parce qu'on n'a pas de mitrailleuse en fait hein. C'est pour ça là on serait très loin dans la game hein, sinon. Ah, vraiment. Tiens là on a ça, on peut faire ça, c'est cool. Ça on va fusionner. Ça on va attendre. Ok impeccable. Ça m'en fait 2. Vous voyez avec ça, ça dure X temps. Hop. Et on voit le compteur hein, des tirs qu'on lui fait. Hein. Et c'est tous les 1000 hein, comme vous l'aurez compris en regardant. C'est tous les 1000 qu'on peut balancer une clé en fait. Hop. Ça, on va fusionner. Ça, j'ai rien pour fusionner ça. Non, apparemment non. Dommage. On va attendre. Toc. Bon bah là du coup on est obligé de faire ça. Ok, ça en fait 2. Ok, ça on peut faire ça. Bon, on aura compris comment le mode de fonctionnement en fait tout simplement. Bon après il avance un tout petit peu mais voilà, normalement il serait pas là le cadeau. Hein. S'il avait pas mis toutes ses métastases à la zeb là, je vais faire ça, je pense. Hop. Après je fais celui-là je crois. Non on va faire le 3. Vous avez vu on arrive tranquillement à 18 clés. Hop.
peut même fusionner celui-là après. Après, on va rechercher quelques métastases. Quelques silences. Ok, rien. Ok, donc j'en ai un là et un là. On va faire le 2 points, je pense, en premier. Quand où j'invoque du joker à 1 point, bah tiens, hop, j'ai bien fait. Vous voyez, il avance quand même un tout petit chouïa petit à petit, et c'est pour ça qu'il faut pas faire de métastases pendant que je bloque en fait, parce que sinon je bloque les métastases à la place des trucs, ils avancent quoi. Hop. Le mec en haut, il doit s'endormir là, je pense. Ça c'est cool, on va faire ça je pense. Hop, non, on va faire les 3 étoiles là. Hop. Faut vraiment vérifier que dès que le métastase il se défait de ses chaînes, bah vous en mettez une direct. Hein. C'est ultra important. Voilà, il a avancé là. Il a beaucoup avancé là. Ok. Là on va faire le 2 étoiles je pense, le 2 points. Mais bientôt il va toucher le bord, hein, c'est dommage, mais bientôt il le touche. On va remettre la chaîne, hop. Bah là j'ai rien pour le fusionner, le truc. Tac, on va faire ça. On va faire les 3 étoiles je pense, les 3 points. Tiens, on va remettre la chaîne maintenant, hop. Ça, on a le temps de fusionner à droite à gauche, quelques trucs, tac. Ah décidément, bon, on va faire 2 trucs, j'aime pas trop faire comme ça mais bon. On va fusionner ça, hein. Super. Ok, on va faire ça du coup. Tac. Celui-là, et là il arrive au bout là. Mais bon, on a vu la puissance du silence, c'est juste n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment n'importe quoi. Ça. Ok, j'ai un 2 étoiles. Hop. Voilà, j'ai petit un sous là, il arrive au bout. Bah, on va faire celui-là. Petite conscience. Hop. Hop, on va remettre un. Bah, j'en ai encore carré, tiens. Hop. Allez, hop. Alors, est-ce que ça te va? On t'a assez cogné dessus. Mais c'est relou qu'il avance quand même un petit peu, putain, pas un petit peu. Voilà. Tant pis. Ça vous aura montré quand même, hein, 33 clés, avec nos dés hyper lents, hein, parce que c'est-à-dire que tous les dés qui sont sur le board, ils tirent hyper lentement. On aurait ne serait-ce qu'un cyclone dans la game, on aurait fait 1000 fois plus, enfin peut-être pas 1000 fois plus, mais beaucoup plus de clés pour le coup. Du coup voilà, bon, je vous ai coupé un peu toute la partie, on s'en fout de faire des vagues là, hein, clairement, c'était pas le but. Ça vous montre un peu la puissance d'un deck un peu similaire à ça. Alors, comme on a vu le métastase, si vous utilisez le métastase, s'il vous plaît, ne balancez pas du métastase pendant que l'autre y met le silence, sinon on a vu clairement que c'était le bordel monumental. Voilà, parce que si tu silences le métastase, bah, le machin il a le temps d'avancer un peu, et ça te fait du temps en moins en fait sur la game, donc mettez pas de métastase pendant qu'on silence, là, arrêtez ça quoi. Là du coup voilà, ce deck aussi peut clairement faire le taf. Ouais, donc je disais donc pour le problème de ce deck en fait, c'est que vu qu'on va pas améliorer les dés, vu que j'aurai pas de 6 étoiles par exemple, pas pour le début en tout cas, et ben je me retrouvais à taper avec du 1 étoile quoi. Ah, les cadeaux, hop, hop. Voilà, ça, il n'y a plus besoin, on va garder un seul, c'est suffisant. Donc là, on va commencer à attaquer ça. Dès qu'il avance un peu. Hop. Hop. Ah non, les deux. Il a pas fait le banc, Par contre, là, c'est chiant parce que je vois plus quand il a plus le truc sur la tronche. Et ça, c'est relou. Donc le solar, nullissime, hein, clairement. Voilà, là, je voyais rien en fait de ce qui me bloquait ou pas. C'est juste relou avec le solar, tu vois pas du tout les chaînes quand elles y sont ou pas. Et donc c'est nul. Ça, on peut faire ça, et ça, on peut faire ça. Ça, on peut fusionner ça et ça. On peut fusionner ça et ça. Ça, on a plus besoin, on l'a dit. On peut fusionner ça et ça. On peut faire ça et ça.
Ça, on va faire ça, je pense, hein, direct. J'espère avoir un silence 3 étoiles, ce serait cool. Ça, et on peut fusionner celui-là. Ok, on va faire, à la limite, on va faire ça et ça. Ok, là, on peut fusionner cela. Ça va vraiment être relou quand je vais arriver à lui, hein, parce que je vais plus rien voir, hein, en fait. Et ça, c'est pas cool. On aime voir la chaîne. Hop. Ça permet d'optimiser son silence, en fait. Vous voyez, là, moi tout seul, quasiment, j'ai 16 clés. En fait, c'est pas dégueu comme ça, finalement, le deck. Ce serait correct. On va faire ça, je pense. Hop. On va faire ça. Hop. On va faire ça. On va préparer celui-là, c'est dommage, j'en ai pas d'autres après. Hop. Ok, on peut faire celui-là après. Putain, j'ai des chaînes là qui me, qui me courent. C'est pour t'empêcher de faire trop de clés d'un coup. Ok, bah tiens, hop, comme ça j'en ai deux. Deux d'avance. Après, je vais faire celui-là. Normalement, le silence il se fait pas ici, hein. Il se fait au milieu pour que les deux ils tapent. Hein. Mais là, vu que je vois rien du tout avec le solar, je suis obligé de le faire tout seul en fait, hein, tout simplement. Là, j'ai pas le choix. On va copier ça comme ça. Hop, j'en ai deux. Dès que j'arrive au solar, pour moi, c'est quasi terminé. Putain, il m'en a supprimé deux autres. C'est pas très cool. Ok, j'ai ça. Ça va pouvoir faire. Hop. Ok, j'ai plus de silence. Ah si, j'en ai un là. Hop, on va le remettre de suite. Merde, je peux plus invoquer. Mais voilà, on aura compris en fait. Quand c'est au milieu, on peut arriver à 60 clés tranquille. Et si on a si on a un gros frappeur, on peut réellement arriver à 100, voire plus de clés. Donc voilà. Ça vous montre en fait quel genre de deck on peut utiliser pour maximiser les frappes sur les coffres en fait, hein, tout simplement. Ok. Hop, j'ai coupé, hein, ça sert à rien comme encore une fois, ça sert à rien qu'on voie toute la vague. Hein. On s'en fout, c'est juste le cadeau qui compte pour cette vidéo. Alors pour résumer, des dés qui cognent ultra vite. Donc, hop, le dé cyclone, il cogne très très vite, donc nickel. Le dé de vent puissant, il cogne pareil très très vite, moins que le cyclone, mais il cogne vite quand même. Et si vraiment vous êtes en galère, ce dé-là est excellent. Il reste relativement rapide. De son attaque de base et tout, c'est le plus rapide du jeu. Hein, donc voilà. C'est juste qu'il accélère jamais en fait. C'est pour ça qu'on préférera les autres. Mais voilà. Donc ça. Deuxième chose, alors si vous avez le dé silence, il est énorme pour cet event. Vraiment, il permet de bloquer grave. Soit faire un full silence, joker, imitateur, silence, avec un ralentisseur et un truc pour vous gagner du fric, comme on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on est arrivé à, je sais plus combien de clés, mais pas énormément parce qu'on n'avait aucun dé qui tapait vite, hein, mon coéquipier ni moi, voilà. Mais si vous faites ce deck avec un coéquipier qui a un deck DPS avec full dé qui tape à fond, c'est juste nickel. Et en deck on va dire mid-range, en solo donc, celui-ci ou celui-ci. Franchement, les deux sont quasi identiques. Hein. Ils permettent tous les deux quasi de faire une trentaine de clés. En solo, bien sûr, sauf si en face, vous avez un mec qui tape rapidement ou un truc un peu spécial. Mais sinon, une trentaine de clés. Sinon, vous faites un deck un peu comme ça pour taper hyper vite. Donc, on va dire, si vous avez en face un mec qui va ralentir l'ennemi et le bloquer à silence, vous mettez ce deck. C'est pour faire un max de DPS. Et ce deck-là, avec, à la place de ça, un truc qui vous gagne de l'argent. Donc, soit vous mettez la métastase. Moi, j'aime pas trop parce qu'on aime bien fusionner le silence. Donc, on aime bien garder des 1 étoile au départ. Donc, à la limite, le métastase, si vous voulez vraiment le mettre, mettez-le dans le deck DPS. À la place du croissance, là, par exemple, vous mettez le deck métastase. Ça vous permettra de fusionner énormément de métastase, d'avoir beaucoup d'argent pour le silence, pour votre coéquipier qui silence, en fait, tout simplement. Votre coéquipier qui silence, soit vous le faites un peu mid-range avec un cyclone pour qu'il cogne en même temps.
soit vous mettez ça pour qu'il gagne un max d'argent vraiment et que quand il arrive, qu'il commence à silence, il puisse ne plus s'arrêter de silence en fait. C'est vraiment votre façon de jouer qui va déterminer quel deck vous allez prendre. Mais surtout, ne balancez pas les métastases quand le mec en face il silence. Sinon, vous allez lui bousiller son silence en fait. Parce qu'au lieu de silence les boss, il va silence les métastases. Et le temps qu'il relance un silence pour silence le boss il aura avancé en fait. Et ça va bousiller le délire en fait. Et deuxième chose, là je m'en suis aperçu là à l'instant, c'est que clairement le Solar il est pas bon du tout avec le silence. Pourquoi ? Bah parce que quand le Solar il cogne, eh ben on voit plus rien. Donc on voit plus la chaîne, on sait plus quand elle y est, quand elle y est pas. Du coup le boss forcément il va avancer. Donc c'est nullissime. Mettez surtout pas de Solar avec. Voilà, s'il vous plaît. Après, quand on farm avec un coéquipier, on peut arriver à 100 clés quoi. Franchement, hein, on peut arriver à 100 clés si vous avez tous les deux les bons decks. C'est tout à fait possible. Mais sur du mid-range, vous pourriez arriver à 30, un peu plus, hein, même sur ce. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout. Amusez-vous bien sur Random 10. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.